d'après Liberté de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Liberté. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Liberté. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Liberté. Sur le jungle et le désert, sur les nuits, sur le genêt, sur les chauds de mon enfance, j'écris ton nom. Liberté. Sur chaque bouchée d'horreur, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des monts, j'écris ton nom. Liberté. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Liberté. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur le lit coquille vide, j'écris ton nom. Liberté. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Liberté. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Liberté. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Liberté. Sur les lèvres attentives, sur la vitre de surprise, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Liberté. Et le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Alors, nous avons écrit les noms pour Ancel Julien, Les Avenirs, Berger Joseph, Vérin, Billou François, Le Bouchage, Blanchin Albert, Tuélin, Bordel Joseph, Le Bouchage, Butin Johannes, Les Avenirs, Butin Georges, Les Avenirs, Favreau Robert, Corbelin, Gagneux Joseph, Buvin, Marmonnier Joseph, Les Avenirs, Pesson Johannes, Vérin, Pierron Jean, Le Bouchage, Rochas Claude, Morestel, Sautrel Henri, Les Avenirs et Thiers Pierre, Tuélin. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, hommage aux résistants. Dès l'été 1940, à l'extérieur du pays, l'appel du général de Gaulle, lancé depuis Londres le 18 juin, allait rassembler autour de lui les premiers Français libres, tandis que sur le sol national occupé, des femmes et des hommes allaient refuser la capitulation, l'occupation, l'assassinat de la République et la suppression des libertés. Affirmer leur volonté de poursuivre le combat. Après des mois et des mois d'efforts, pour surmonter les difficultés de tous ordres, la réunion du Conseil national de la résistance se tint à Paris le 27 mai 1943, 48 rue du Four. Elle rassembla sous la présidence de Jean Moulin les 8 principaux mouvements de résistance, 6 partis clandestins et les 2 centrales syndicales. Cette création du Conseil national de la résistance, reconnaissant l'autorité du général de Gaulle, allait renforcer la légitimité du chef de la résistance libre auprès des Alliés. Elle allait permettre d'unifier toutes les forces de la résistance, la mise en place dès la fin des forces françaises 1943 des comités locaux et départementaux de la libération, la création au début 1944 des forces françaises de l'intérieur, les FFI, la publication le 15 mars 1944 du programme du CNR, dont les avancées
découlant de sa mise en œuvre à la libération sont encore pour bon nombre d'entre elles présentes dans notre vie démocratique et sociale. C'est pourquoi cette date du 27 mai a été retenue pour être la journée nationale de la résistance, inscrite désormais depuis 2013 dans le calendrier mémoriel officiel de la nation. Les valeurs humanistes, démocratiques et patriotiques qui inspirèrent le combat de la résistance s'inscrivent non seulement dans le devoir de mémoire à l'égard de ceux qui ont combattu et souvent sont tombés pour la liberté. De nouveau, une violence intolérable et lâche a frappé en Europe. Manchester était la cible. Cet acte de barbarie n'est pas aveugle. De manière récurrente, la jeunesse et la culture occidentale sont atteintes, tuant des innocents et laissant leurs familles dans un profond désarroi et une immense souffrance. L'ANACRE condamne sans aucune réserve cet attentat terroriste ignoble.